Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap, les plans du jour. Comme tous les matins, on fait un petit point sur les indices DAX, Nasdaq, Dow Jones, avec des indices qui rebondissent en ce début de semaine. On a eu d'ailleurs une surperformance du Dow hier, qui a bien rebondi. Est-ce qu'on est sur un point bas? Est-ce que c'est un simple rebond technique? Évidemment, pas de boule de cristal. C'est une semaine importante avec la Fed, avec pas mal de choses, notamment du côté des bons du Trésor américain. Donc c'est une semaine importante pour les marchés. Et voilà, il fallait que ça rebondisse aussi un petit chouille. On était sur des très gros niveaux. Mais attention, restons très prudents. On va commencer par le DAX. Le DAX qui en daily est potentiellement sur ce qu'on appelle un point bas, très éloigné des moyennes mobiles. Mais attention, la tendance reste quand même majoritairement baissière. Et à mon humble avis, il y avait ce niveau polarité à aller chercher vers les 14 400. On voit bien la tendance baissière daily, l'oblique baissière. Donc voilà, la tendance reste quand même assez lourde. Mais c'est vrai qu'on a un petit rebond technique dans le sillage des indices américains. En 4 heures, toujours assez baissier, même s'il s'est enfermé maintenant dans une espèce de range entre les 14 700 et les 15 000. On voit toujours ce flux 4 heures baissier et ce range ici qui est là, qui est borné par 14 720 exactement et 15 000 un tout petit peu au-dessus par cette zone en rouge. Donc je vais me contenter, vous savez que le DAX je ne traite pas beaucoup, je vais me contenter de surveiller les niveaux. On est sur le précédent plus haut de vendredi 14 890, 14 009 qui vient d'être bloque un peu le rebond. Ça se surveille, mais je vais surveiller deux choses principalement. Ça va être ce haut de range pour éventuellement un petit peu à contre-flux, puisqu'on est neutre, une vente si on a un très beau signal vers les 15 000. Et s'il pète ce range par le haut, essayer de travailler un rebond technique un peu plus puissant jusqu'à l'oblique que je vous ai montré tout à l'heure en daily. Donc voilà, la zone à surveiller, ça va être les 15 000 chiffres ronds du côté du DAX. Ça va surtout être du côté des indices américains que ça va jouer pour nous, parce que vous savez que c'est principalement là-dessus que l'on prend des décisions. Si je reviens sur le dos rapidement en daily, la zone ici des mèches de Mars, regardez, je vais enlever l'indicateur LST, vous allez voir, c'était une zone d'accumulation. On est revenu chercher cette zone et pour l'instant, cette zone tient. C'est-à-dire qu'elle fait un peu effet support. Donc c'est plutôt propre. Mais il est toujours dans son canal baissier, toujours dans sa dynamique baissière. Donc à voir si évidemment c'est qu'un rebond technique ou pas. On est en train de faire un pullback sur le précédent plus bas cassé vers les 33 170. Regardez ici, c'est un niveau. Donc c'est un niveau à surveiller. Ça ne veut pas dire shorter sans constater le jour où ça se retournera, mais on est quand même sur un pullback pour l'instant plutôt propre sur le plus bas précédent dans une tendance qui reste baissière, donc je reste assez prudent. 4 heures, on voit bien un flux toujours baissier, et en 1 heure, voilà mon plan. Donc on vient de casser quand même avec un V-bottom assez puissant. V-bottom, c'est très très puissant, c'est des figures où on sent qu'il y a une pression vendeuse, mais tout de suite les acheteurs reviennent. On vient de casser 61,8 par le haut du dernier petit mouvement baissier. Donc, on pourrait avoir un rebond qui continue jusqu'au 100% et donc à cette zone ici, 33 350. Ok, même si la zone de plus bas daily est à surveiller. On a aussi une divergence baissière qui se mettait en place ce matin, mais qui est déjà en train de s'annuler. Donc, ce que je vais surveiller, ça va être éventuellement voir ce qui peut se passer sur une sortie d'opère par le haut, par exemple, si on voit que le dos poursuit son rebond, casse le petit précédent plus haut ici de jeudi. Si on voit que ça continue à monter et que finalement le plus bas daily il s'en fout, eh bien on pourrait essayer d'acheter pour aller chercher les 100% sur une sortie d'opère par le haut si la marge nous le permet. C'est-à-dire que si on a un beau ratio, etc. Si cet après-midi il est déjà avant l'ouverture ici, on n'a pas beaucoup de marge, c'est moins intéressant. Donc on verra ce qui peut se passer. Éventuellement d'ici là, pour le baquer proprement le 61,8, et une petite sortie d'opère par le haut pour aller chercher les 100%. C'est un plan un petit peu plus joueur contre la tendance majeure, mais un petit peu dans le flux intraday, dans le flux du rebond de ce qui se passe en cours. Une fois qu'on a été chercher les 100%, ça va être une zone que je vais surveiller fort pour éventuellement une vente. Maintenant que les 100% auraient été touchés, 33 400, si on a un beau signal, fausse cassure par le haut, divergence, bulle, dans la tendance de fond, sur ce rebond, une vente un petit peu plus haut vers les 400, 450, le haut du canal daily en plus. Donc pareil, zone que je vais surveiller pour éventuellement reprendre le chemin de la baisse. Et plan un peu inverse, quel que soit ce qui se passe, si finalement il se retourne, il repasse 68 par le bas et il recasse le précédent plus bas, donc sous les 950, 32 950,
eh bien, ça veut dire que le flux se reprend baissier. Donc, je vendrai, je ferai des ventes là-dessous. Donc, tant qu'il est au-dessus du 61,8, attention évidemment à cette zone du plus bas pullbacké, mais il n'y a pas encore de signal d'affaiblissement de ce petit rebond intraday. Donc, attention à ne pas trop se casser les dents, essayer des ventes, attendre qu'ils soient dans des gros niveaux. Pourquoi pas 33 400 et les plus costauds tenteront un petit rebond jusqu'au 100% et attendre qu'ils recassent la théorie de dos par le bas pour vendre dans le flux sous les 32 900. Du côté du Nasdaq, donc c'est intéressant aussi. Il tient pour l'instant cette polarité daily qui a été ici le top au mois d'août. Donc ça tient. On reste baissier quand même, attention. Bien sûr, la Fed, elle pourra tout changer demain. Mais en attendant, c'est lourd. Hein. On a un petit rebond technique dans un petit canal haussier qui peut être un petit drapeau. Il faut que ça soit cassé par le bas. Mais bon, ça reste lourd quand même. Hein, attention. Donc je vais surveiller 3 niveaux du côté du Nasdaq. Donc évidemment, si jamais il casse son drapeau par le bas et qu'il pète le précédent plus bas, on repasse vendeur. C'est à peu près sous 14 300, 325. On va surveiller pour des ventes éventuellement. Si très beau signal, la borne ici 14 450 qui est le plus haut précédent et qui est aussi l'oblique qui passe par tous les tops que vous avez ici. Donc à surveiller. OK. Et encore un peu plus haut, la polarité 14 600 qui a été plusieurs fois support et qui pourrait faire polarité. Si jamais il pète ça par le haut, j'arrête les ventes et je fais des achats plus en priorité. Mais voilà les 3 zones que je surveille. Donc c'est forcément un moment un petit peu bâtard parce que les tendances restent baissières, mais en intraday, ça rebondit. On n'a pas encore retourné la tendance majeure, mais ça remonte. Donc c'est normal qu'on puisse être un petit peu perdu, entre guillemets, parce qu'on ne va pas encore trop oser acheter, mais en même temps, ça ne veut plus baisser. Donc ça va être des phases un petit peu plus complexes. Donc la meilleure des choses, c'est de rester le plus à l'écart possible, attendre vraiment du beau signal, accepter que parfois, on a un beau plan qui passe ou qui ne passe pas, et puis rester très très sélectif. Donc voilà les niveaux que je vais surveiller sans forcer, et on verra si on a un 5 étoiles cet après-midi. J'espère que ça vous aide beaucoup, et je vous souhaite une belle journée de trading. Ciao!